une rencontre avec l'association La Lune Bleue, avec Valérie Jallet et Mathieu Crie. Une proposition en fait d'un projet donc, sur ce thème-là du produire autrement, qui est porteur en ce moment quand même. Et ce qui était proposé, c'est de pouvoir travailler avec d'autres enseignants, en particulier les enseignants techniques, porter un projet comme ça où il y a d'autres enseignants, une équipe qui est derrière, c'est là que ça prend tout son intérêt. Et puis aussi à découvrir un peu le métier entre guillemets de journaliste et de l'éducation à l'image, quoi. Savoir, ils vont mieux comprendre à travers ce projet-là la technique de l'interview. Et comment aussi, si on veut, à travers le montage, ils ont eu aussi l'occasion de découvrir le montage, comment on peut aussi déformer des propos. Durant le cycle de Bac Pro, il y a une semaine qu'on appelle le stage collectif. Et donc c'est une semaine qui est un peu laissée à l'initiative de l'établissement. Et donc on a profité des heures qui étaient disponibles pour accompagner Christophe sur le thème produire autrement. Et ce qui fait donc que, c'est ça qui est intéressant peut-être, c'est qu'au départ c'était le projet du prof de sociaux et c'est greffé dessus des collègues de matière générale et également des collègues de matière technique. Jusque maintenant on le faisait sur une semaine bloquée et alors en fin de compte ce sont des séquences qui se sont déroulées tout au long de l'année. Au départ, quand on annonce le projet aux enseignants et puis à la direction, ça peut faire frein puisque c'est un bouleversement de l'emploi du temps. Mais en fait, ça s'est bien organisé parce qu'on a une implication de tous. Et de tous, c'est les enseignants, la direction, la vie scolaire. C'est grâce à ce travail d'équipe-là que le projet a pu être mené à terme. Quand les élèves voient qu'il y a une équipe qui est derrière, c'est déjà, ils ont un autre regard sur le projet déjà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont aussi une compétence qui est reliée. C'est-à-dire qu'ils peuvent compléter. Ah oui, guider même pour préparer les questions par exemple, et puis en termes de motivation. Alors préparer les questions pour les élèves, pour les aider, et puis le thème, produire autrement, quand vous avez un enseignant comme Monsieur Roger par exemple, en agronomie, c'est porteur pour lui. Quand on est dans le monde du travail, on est obligé de faire appel à un tas de connaissances que l'on a apprises durant sa scolarité. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte aussi que le prof d'agronomie, il faut aussi qu'il ait quand même des connaissances dans d'autres matières. Ma collègue de sciences physiques est venue aussi voir en agriculture bio, il faut qu'elle sache aussi ce que c'est que le bio. Par contre, tu vois, t'es vachement... Ah, tu sais ce qu'on pourrait faire? C'est que, en fait, désolé, il y en a un qui prend... C'est dommage. Sinon, il y en a un qui prend le casque et puis toi, t'es juste à la perche et tu peux pas entendre ce que tu veux. De toute manière, le son, ils entendent fort là-dessus. Mais pourquoi tu touches à ça? Tu la laisses tourner pendant 20 secondes, 30 secondes. C'est bon, je les ai tournés, elle était pas allumée, monsieur. Elle était pas allumée? Bah non, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Dire avant. Allez, on la refait. Après, quand on va sur le terrain avec des élèves, on n'a pas le même relationnel, y compris en cours, quand on est en face à face, où le prof il est derrière son bureau et puis les élèves ils sont en randonnion. Le relationnel n'est pas le même, puisque il y a quand même des, quand on est sur le terrain, on échange. Moi, je peux observer des choses, mais eux, ils peuvent me dire, oui, mais là, vous avez vu, il y a ça aussi, je ne l'avais pas forcément vu. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement le prof avec la casquette je sais, et l'élève qui ne sait pas. Je pense qu'ils ont tous un vécu, et là, c'est ça qui m'intéresse. Action, ça tourne. Ah non, mais tu peux... Mais là, oui, t'es pas obligé de la mettre en route. Mais vas-y. Pouvez-vous vous présenter? Ok, monsieur Compère, chef d'exploitation, et regarde-moi et écoute-moi. Qu'est-ce que tu me reproches là? Arrêtez bien là, merde, on l'a loupé. Ah non, il va plus verser. On peut prendre. Ah si. Laisse ces bœufs là. Ouais, bon, vas-y, prends-le. C'est à leur montrer aussi sur le terrain des choses qui
qui tiennent la route, pour qu'ils comprennent aussi que voilà, ce que l'on leur dit, c'est pas des choses qui sortent d'une biblio ou d'internet ou je ne sais où. Oui, c'est vraiment une réalité. Voilà, je crois que là, comme ça déjà, ça les fait réfléchir. Les jeunes au départ étaient peut-être sceptiques. Où va-t-on avec votre produire autrement parce que chez nous, ce qu'on fait, c'est bien. Pourquoi essayer de changer Donc au départ, il y avait de l'hésitation par rapport au projet. Et en fait, tout s'est lancé à partir du moment, je crois, où on s'est rendu sur place, caméra, micro-perche, et allons-y. Les questions étaient préparées à l'avance. Et on écoute cet agriculteur qui dynamique, qui voit autrement. Et après ça, je pense que ça a dû, peut-être pas tous les élèves, hein, mais en faire réfléchir quelques-uns, c'est déjà pas mal. Au moins, ils savent que ça existe, se produire autrement. Certains me disaient, et me l'ont rappelé, bon, je vais retourner chez moi, dans ma ferme par exemple, je ne vais pas révolutionner, on va continuer comme nos parents font. Mais au moins, c'est en mémoire et c'est déjà bien.